Nous sommes dans le chapitre 16, propagation des ondes lumineuses. Nous allons faire ici la synthèse suite au TP sur les lois de Descartes. Voici un prisme. C'est un bloc de verre, souvent sous la forme d'un triangle, une pyramide. Que se passe-t-il quand la lumière blanche traverse un prisme? La lumière blanche, ça fait penser à la lumière de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'elle contient toutes les radiations lumineuses. Alors que la lumière du laser, elle, ne contient qu'une seule longueur d'onde. La lumière blanche sortant du prisme se retrouve totalement décomposée. On pourra même constater que le violet est beaucoup plus dévié que le rouge par un prisme. Nous avions vu dans le chapitre précédent que l'oreille humaine ne pouvait entendre que des sons entre 20 et 20 000 Hz. En ce qui concerne les ondes lumineuses, notre œil ne peut détecter que certaines longueurs d'onde. Ces longueurs d'onde sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Attention, le symbole de la grandeur nommé longueur d'onde est un lambda, c'est le L minuscule grec, et en ce qui concerne le domaine de vision des ondes lumineuses pour l'œil humain, ça sera donc en nanomètres, nano correspondant au préfixe 10 puissance moins 9. Comment peut-on expliquer que le rouge ne soit pas dévié de la même manière que le bleu? Il suffit d'utiliser et de penser aux lois de Descartes, à cette relation N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2, puisque l'on change de milieu. On passe du verre au plexiglas, un milieu transparent, et on va dans l'air. En passant à travers le prisme, la lumière blanche est transformée en lumière colorée. On dit que le prisme décompose la lumière blanche. La figure colorée obtenue est appelée spectre. La lumière blanche est constituée de plusieurs lumières ou radiations colorées. La lumière blanche est polychromatique. Contrairement à la lumière blanche, la lumière du laser n'est pas décomposée par un prisme. La lumière du laser est constituée d'une seule lumière ou radiation colorée. On dit que la lumière du laser est monochromatique. Les différentes radiations qui composent la lumière blanche ne sont pas déviées de la même façon par le bloc de verre. Le bleu est plus dévié que le rouge. L'indice de réfraction du bloc de verre dépend de la longueur d'onde, de la radiation lumineuse qui le traverse. On dit que le milieu, c'est-à-dire le prisme, l'hémicylindre en verre ou en plexiglas, est dispersif. On parle de milieu dispersif pour un milieu transparent dont l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. La relation qu'il faut écrire, N, ouvrez la parenthèse, indice de réfraction, fermez la parenthèse, égale C, ouvrez la parenthèse vide, divisé par petit v, ouvrez la parenthèse, milieu étudié. Attention, N n'a pas d'unité, car la vitesse de la lumière petit c étant mètres secondes moins 1, ainsi que la vitesse dans le milieu étudié. Après avoir vu le vocabulaire et les grandeurs avec la longueur d'onde, avoir revu la vitesse de la lumière, la vitesse d'une onde lumineuse dans un milieu, on va utiliser les résultats du TP sur Descartes
pour mieux trouver une relation entre l'angle d'incidence nommé I1 et l'angle réfracté nommé I2. Pour le premier schéma, la définition qui lui correspond indique que l'on appelle réfraction le changement de direction subi par la lumière lorsqu'elle traverse la surface séparant deux milieux transparents. Pour le deuxième schéma, qui concerne les lois de Descartes, il faut bien indiquer où se trouve le milieu 1, qui est l'air, et où se trouve le milieu 2, qui est l'eau. La première loi de Descartes, le rayon réfracté est dans le plan d'incidence, c'est-à-dire que le rayon incident, il ne va pas vers l'arrière de l'écran, ni vers l'avant, c'est-à-dire vers vous, il reste dans le même plan, comme si on dessinait sur un tableau. Pour la deuxième loi de Descartes, elle est inscrite ici en rouge, il faut juste la recopier. N1 multiplié par sinus I1 est égal à N2 multiplié par sinus I2. Les sinus seront en degrés, il faudra bien le préciser avec la calculatrice, et N1 et N2 étant des indices de réfraction, ils n'ont aucune unité. Ici, nous sommes dans un cas particulier, c'est-à-dire que dans l'air, il faut savoir que l'indice de réfraction est égal à 1. Donc, comme notre N1 est égal à 1, la relation de Descartes donne, dans ce cas particulier, sinus I1 est égal à N2 multiplié par sinus I2. Pour compléter le texte sous le troisième schéma, il faut donc écrire l'indice de réfraction, petit n, d'un milieu transparent est supérieur ou égal à 1. On peut utiliser le signe mathématique. Deuxième phrase, l'indice de réfraction de l'air est très peu différent de 1. On pourra donc écrire NR égale 1. Et lorsque le rayon incident est dans l'air, on peut écrire sinus I1 est égal à N2 sinus I2, ce qui a été utilisé dans le TP sur Descartes. Et c'est fini!